à travers Facebook ou autre, je suis en contact avec pas mal de jeunes, mais en ce moment, le thème qui revient le plus souvent, c'est le CBD, quoi. Une fois, j'ai acheté... j'étais tellement surpris qu'un jour, je vais dans le kiosque de mon village à Saxon. Je vais chercher une revue, là, et puis la patronne, elle avait un grand sourire, puis elle m'a dit, t'as vu ce que je vends? Puis j'ai les yeux qui ont roulé, hein, ils sont sortis de l'orbite, puis ils sont revenus. J'étais vachement étonné de voir ça. Pour moi, c'est comme le rêve d'un combat qui aboutit, quoi, parce que c'est ça qu'on voulait, nous. On voulait réglementer le marché. Dans les années 70, il y a eu le mouvement hippie, dont je me sentais très proche. Hein. Bon, il n'y avait pas que les cheveux longs, il n'y avait pas que le conflit génération, il y avait vraiment un conflit de culture. Faites l'amour, pas la guerre, voyager en autostop, rejeter le matérialisme, l'amour libre, toutes ces causes, ça a été porté par le mouvement hippie. Mais tous mes copains, mes copines partaient en autostop du côté de l'Inde, du Népal, et puis là-bas on découvrait les vertus récréatives du chanvre. J'avais 17 ans, c'était en 1970. Je suis parti avec un copain de mon village à Amsterdam. Et puis à l'époque, il n'y avait même pas les coffee shops qui vendaient du cannabis. Ça se passait dans la rue. À l'époque, c'était à la place du Dam, il y avait toujours quelques centaines de hippies. Il y a des gens qui jouaient des instruments de musique. Et puis c'est là qu'avec mon copain, on a acheté. Et puis après, on a vite été à l'hôtel. Et puis on a essayé de fumer pour la première fois. Je crois que c'était même pas un joint, ça devait être une pipe. Et puis, on était tellement tendus, mon copain et moi, hein, on tirait une taffe, hey, tu sens quelque chose, tu sens quelque chose, que pour finir, on n'a rien senti du tout. Le lendemain, on a refait une pipe avec le même matériel, mais on était décontractés parce qu'on savait que ça faisait pas d'effet, et on a pris notre première volée. On avait de l'africaine, de la mexicaine, un peu de l'Asie, la thaïlandaise. On est rentré chez nous avec cette herbe. J'ai sélectionné chaque année les plus belles têtes, les plantes qui avaient le moins de feuilles, le plus de fleurs. Et puis pour finir, j'ai créé ma propre variété qu'un jour, je l'appelais Walliser Queen, quoi, pour être à la mode. Quand je suis sorti de prison, ben, j'avais juste mon pécule en poche, une histoire de 300-400 francs. C'est tout ce que j'avais quand je suis sorti de prison. Et puis tous mes biens ont disparu. Et puis maintenant, je me retrouve de nouveau dans une aventure chambrière. Quand je l'ai vu dernièrement, je leur ai dit, moi je veux être enterré dans un champ comme ça, quoi. En tout cas, mes cendres pourraient disperser, quoi. Alors je suis un jeune agriculteur et puis je cherche de plus en plus à me diversifier. Mon père, il a repéré un article avec une annonce qui cherchait des surfaces pour planter du chanvre. Il passe souvent au champ pour m'expliquer un petit peu à mesure l'évolution de la culture. C'est une variété française, et puis ici c'est une variété italienne. Non, tu m'as dit que c'était la variété hollandaise ou bien? C'est la Virtuc. C'est une variété hongroise. Hongroise, ouais. Ah ouais.
Elle donne des monstres afflorescences. L'État m'a mis un peu en retraite anticipée, on peut dire. J'ai plus de terre, j'ai même plus de maison, quoi. On m'a tout enlevé. Et puis à mon âge, j'arrive gentiment à la VS, là. J'ai pas forcément envie de relouer des terrains, puis de me remettre au tracteur. Et puis j'attendais que ça se libéralise un peu, quoi. Puis tout à coup, il y a cette vague CBD qui est arrivée. J'ai été approché par deux jeunes qui avaient l'air d'être sérieux, d'avoir les reins solides, puis de vouloir faire quelque chose vraiment de constructif. Ils veulent tous lancer une compagnie à CBD maintenant. C'est incroyable, quoi. Non, mais je trouve que, bon, là, si on parle du change, je trouve que c'est une bonne étape. C'est une bonne étape, ça nous permet de dédiaboliser un peu cette plante, d'habituer les gens à voir que c'est en vente libre. Et puis on espère que plus tard, ils nous laisseront passer de la bière sans alcool à la bière avec alcool, quoi. La liberté, c'est fondamental, quoi. C'était la raison principale pratiquement de tous les combats qu'on menait. C'était si on fouille, au fond, c'est la liberté, quoi. Ouais.